On a tous l'impression que notre monde intérieur, c'est quelque chose de profondément personnel, non? Mais et si notre boussole morale, ce qui nous guide, n'était pas si interne que ça, en fin de compte? C'est exactement ce qu'on va explorer, ce lien qui est juste fascinant entre les transformations de notre société et la structure même de notre psyché. Allez, on commence tout de suite avec la première partie. Et pour bien planter le décor, on va se poser une question qui est assez vertigineuse. En d'autres termes, est-ce que notre boussole intérieure est quelque chose de fixe, d'immuable, ou est-ce qu'elle est en fait le pur reflet des structures qui nous entourent? Pour le dire simplement, la psyché d'une personne aujourd'hui, est-ce vraiment la même que celle d'il y a un siècle? Eh bien, la réponse, selon de très nombreux penseurs, c'est un grand oui. Et attention, ce n'est pas juste une théorie abstraite sur le passé, non, cette mutation psychique, elle est en cours là, maintenant, et elle nous concerne absolument tous. D'accord. Mais pour bien comprendre ce qui change, il faut d'abord regarder ce qu'il y avait avant. Alors, penchons-nous un instant sur le modèle, disons, classique de la construction de notre psyché. Alors, au cœur de cet ancien modèle, il y a un concept que beaucoup connaissent, le concept freudien de surmoi. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de gendarme intérieur, une petite voix qui nous dit « ça c'est bien et ça c'est mal ». Et le point crucial, c'est que cette voix n'est pas là depuis la naissance, elle se construit en absorbant les règles et les interdits du monde extérieur. Et ce processus de construction, il était super structuré. Tout partait de la famille, avec des rôles bien définis. Ensuite, il y avait la société, avec ses lois, ses normes. Et le mécanisme, c'était ça. Ces structures externes étaient littéralement absorbées, intériorisées, jusqu'à former cette boussole intérieure stable, ce fameux surmoi. Ce tableau, il résume parfaitement comment tout ça tenait ensemble. Chaque niveau renforçait les autres, c'était une pyramide. Du spirituel jusqu'au psychique. La religion, les normes sociales, la hiérarchie dans la famille, tout ça convergeait vers un seul but, forger un surmoi solide qui nous donnait une validation de nous-mêmes qui venait de l'intérieur. Oui, mais voilà, que se passe-t-il quand les piliers de ce système commencent à trembler, à s'effriter? Eh bien, c'est précisément ce qui s'est passé à notre époque. On a la critique de l'autorité traditionnelle, l'éclatement des modèles familiaux, le grand recul du religieux que le sociologue Emmanuel Todd a appelé la religion zéro, et puis la montée de ce que Durkheim nommait l'anomie, c'est-à-dire cette perte de repères communs. Tous ces grands phénomènes ont en fait sapé les fondations sur lesquelles on construisait notre boussole intérieure. Du coup, la question devient inévitable. Si la source externe qui venait remplir notre réservoir intérieur se tarit, comment on navigue? Est-ce qu'on est devenu plus libre ou est-ce qu'on est juste plus perdu? Et c'est là, vraiment là, que l'analyse devient passionnante. Parce que l'hypothèse la plus intéressante, ce n'est pas que le surmoi a disparu, c'est qu'il s'est déplacé. Voilà, l'idée centrale, elle est là, sur cette diapo. La fonction de régulation, cette fameuse police intérieure, n'a pas été supprimée. Non, elle a été délocalisée. Elle n'est plus en nous, mais tout autour de nous. Et ce tableau illustre parfaitement le basculement. Avant, on fonctionnait à la culpabilité. Ce sentiment très intime quand on sait qu'on a transgressé une loi intérieure. Aujourd'hui, on fonctionne à la honte. C'est la peur du jugement des autres, la peur du rejet social. Conséquence, la validation, l'estime de soi, elle ne vient plus de l'intérieur. Elle vient de l'extérieur. Et ça, par nature, c'est bien plus instable. Pour le dire autrement, notre besoin d'être valorisé et d'avoir une bonne image de soi, il n'a pas changé d'un iota. Ce qui a changé, c'est la station-service. Avant, on se rechargeait en se sentant en accord avec ses propres valeurs. Aujourd'hui, on cherche cette recharge dans les likes, dans l'approbation du groupe, dans le regard des autres, en permanence. D'accord, mais alors, quelles sont les conséquences concrètes de ce déplacement? Comment est-ce que ça change notre façon de penser et d'interagir en société? On rentre dans ce qui est une véritable boucle de validation. Le besoin d'être accepté nous pousse à nous aligner sur un groupe. Pour rester dans ce groupe, on se met à penser d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Le problème, c'est que ça creuse les divisions, ça mène à la polarisation, et au final, ça fragmente la société en plein de petites tribus qui ne se parlent plus. Cette idée de raisonnement motivé, elle est vraiment, vraiment cruciale à comprendre. Le but, ce n'est plus de raisonner pour s'approcher d'une vérité objective. Non, le but, c'est de raisonner pour défendre son identité et sa place au sein du groupe. La loyauté au groupe devient plus importante que la vérité elle-même.
Et on arrive à ce paradoxe assez fou. D'un côté, plus de grandes règles morales qui s'imposent à tous, on a l'impression que tout est permis. Mais de l'autre, la pression de l'opinion, la peur d'être annulé socialement, eh bien, ça crée un contrôle social qui est parfois bien plus rigide et bien plus angoissant que l'ancien surmoi. Cette comparaison, elle met le doigt sur une inversion assez fascinante. On est passé d'une rigidité morale, qui était basée sur des principes internes, à une rigidité qu'on pourrait qualifier de narcissique. C'est une posture défensive, centrée sur la protection de son image et la recherche de validation. L'émotion qui domine, ce n'est plus la culpabilité, c'est l'anxiété sociale. Alors, face à ce tableau, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut naviguer dans ce nouveau monde psychique? Voilà, je pense que cette phrase résume de façon très percutante toute notre analyse. Le déplacement du surmoi a provoqué un glissement énorme. Ce qui compte, ce n'est plus d'être bon selon sa propre conscience, mais de paraître bon aux yeux des autres. L'éthique intérieure a cédé la place à la gestion de l'image. On va donc terminer là-dessus, sur cette question ouverte, qui est peut-être le plus grand défi de notre temps. Si notre psyché est sans arrêt modelée, sculptée par le regard des autres, comment fait-on pour retrouver ou pour construire une vraie autonomie, une boussole intérieure qui soit vraiment la nôtre? C'est une réflexion que je vous laisse.